Salut les amis, c'est Winslag. Aujourd'hui, nous allons voir comment atténuer les cicatrices d'acné, les rides, les taches, etc. C'est parti. Les tutos de Winslag. Quel accessoire allons-nous utiliser pour atténuer tout ça? Le Derma Roller, bien sûr. Alors, petit rappel rapide, qu'est-ce que permet le Derma Roller? Il permet, entre autres, de réduire les taches pigmentaires, de réduire les rides, de resserrer les pores dilatés de la peau, d'atténuer les cicatrices d'acné. Il redonne de l'éclat à la peau et stimule la microcirculation sanguine. Comment ça fonctionne? Je vous la fais courte. C'est un petit rouleau sur lequel il y a plus de 500 petites aiguilles. Et lorsqu'on va venir le passer sur la peau, on va venir faire de toutes petites lésions, de toutes petites coupures. Vous n'allez pas saigner, hein, je vous rassure. Ce qui va forcer la peau à se régénérer, un peu comme Wolverine, tout à fait. Et en se régénérant, la peau va produire plein de choses super cool, comme le collagène par exemple. Du coup, dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser le Derma Roller, mais attention, si vous avez de l'acné ou si vous avez des problèmes de peau de type coupe rose ou eczéma, n'utilisez pas le Derma Roller, vous allez aggraver vos problèmes de peau. Donc si vous avez des cicatrices d'acné et que votre acné est totalement soigné, ok. Mais si vous avez une acné active et que vous avez des boutons d'acné, ne l'utilisez vraiment pas, sinon ça va être un désastre. Et faites très attention aussi si vous avez des allergies aux métaux. Regardez la composition de votre Derma Roller afin de ne pas avoir de problème. Alors c'est parti, comment est-ce qu'on utilise un Derma Roller? Donc pour ce tuto, je vais utiliser un Derma Roller avec des aiguilles de 0,5 mm. Il existe différentes tailles. Pour le visage, je vous conseille vraiment 0,5 mm. Si vous voulez utiliser un Derma Roller pour le corps afin de traiter par exemple les vergetures, je vous conseille 1,5 ou 2 mm. Première étape extrêmement importante, il va falloir désinfecter le Derma Roller. Et oui, les aiguilles vont vous perforer la peau. Si ce n'est pas parfaitement désinfecté, vous pouvez choper de très grosses infections et ça peut être vraiment grave. Vous prenez de l'alcool à 70 degrés et vous venez en mettre dans le fond d'un verre. Faites très attention, il faut que le niveau soit suffisant afin que le rouleau soit entièrement plongé dans l'alcool. Comme ceci. Et vous laissez tremper pendant minimum 5 minutes. Que vous soyez une femme ou un homme, il faut se démaquiller parfaitement et bien se nettoyer le visage. Donc moi je me suis nettoyé le visage avec du physiogel et maintenant je vais me le désinfecter avec de la biseptine que vous pouvez acheter en pharmacie. Achetez un désinfectant qui ne pique pas, vous allez comprendre pourquoi après. Donc vous mettez du désinfectant sur un coton. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du papier absorbant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du PQ, tout simplement. Et on vient désinfecter sa peau parfaitement. Si vous avez une barbe courte, pensez à la désinfecter aussi. Vous pourrez passer le Derma Roller dedans afin d'activer la microcirculation sanguine. Vous aurez une barbe plus rayonnante, on va dire. Mais si vous avez une barbe assez fournie, donc là j'ai une barbe d'environ 1 cm ou plus, ça ne sert à rien de passer le Derma Roller dedans. D'une, vous allez avoir du mal à atteindre la peau qui est sous la barbe. Et de deux, les aiguilles vont se prendre dans votre barbe. Prenez votre temps pour vous désinfecter la peau parfaitement. Si vous oubliez une petite partie, vous risquez une infection. Alors, soyez vraiment très appliqué. Maintenant que vous avez votre peau totalement nettoyée et désinfectée, nous allons retirer le Derma Roller de son petit bain de désinfectant. Si ça fait bien 5 minutes, évidemment. Hop là, on va aller l'égoutter parfaitement. Donc je vous conseille de le faire au-dessus du lavabo, hein, tout simplement pour éviter d'en foutre partout. Et ensuite, à l'aide d'un papier absorbant, on va enlever le surplus. On passe vraiment tout doucement. Si vous appuyez trop fort, vous allez mettre des petits morceaux de papier absorbant dans vos aiguilles et ce ne sera pas très pratique. Maintenant que notre peau est parfaitement désinfectée et le Derma Roller aussi, nous allons pouvoir l'utiliser. Donc c'est très simple, on va l'utiliser dans 3 directions différentes. Verticalement, horizontalement et diagonalement. Et en diagonale. Alors ça sert à rien d'appuyer comme un bourrin, on va juste venir appuyer légèrement, vous allez sentir que les aiguilles pénètrent votre peau. Ce n'est pas très agréable, vous allez voir, ça picote. Et au fil du temps, ça fait un petit peu mal, on peut le dire, mais c'est très supportable. Logiquement, ça doit prendre environ un quart d'heure pour faire tout votre visage. Donc c'est parti, je vais faire tout mon visage verticalement, entièrement, ensuite horizontalement, et ensuite en diagonale dans ce sens-là, ou en oblique, et ensuite en diagonale, mais dans l'autre sens, donc comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc au bout de 15 minutes, ça donne ça. Donc
ça me chauffe et ça me picote vraiment beaucoup. Je commence à être pas mal rouge, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais j'ai des bonnes rougeurs là. Si vous avez la peau très sensible, vous allez voir que vous allez être tout rouge comme si vous avez pris un gros coup de soleil. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le Derma Roller le soir, ou même le vendredi soir avant le week-end, afin de laisser le temps à votre peau de dérougir et de se régénérer. Maintenant qu'on a passé le Derma Roller partout sur notre visage, on va laisser notre peau se régénérer tranquillement. Donc surtout pas de maquillage, c'est pour ça que je vous conseille de le faire le soir. Surtout pas de produits qui peuvent agresser. On va uniquement appliquer un soin, donc soit votre crème hydratante habituelle ou un soin de qualité, par exemple à base de vitamines ou à base d'acide hyaluronique. Bon, j'arrive jamais à le dire, mais vous m'avez compris. Je vous mettrai une sélection de produits intéressants à appliquer après l'utilisation du Derma Roller dans la description de la vidéo. Autre chose très importante, les jours qui suivent l'utilisation du Derma Roller, protégez votre peau du soleil. Donc si vous êtes obligé d'aller à l'extérieur, utilisez un indice 50, un écran total, sinon vous risquez d'avoir des taches dues au soleil vu que votre peau est lésée. Alors à quelle fréquence utiliser le Derma Roller? Le premier mois, je vous conseille de l'utiliser 2 fois par semaine. Le deuxième mois, 1 fois par semaine. Et à partir du troisième mois, 1 seule fois par mois pour maintenir les résultats. Pour les résultats, vous allez voir, c'est assez bluffant. Dès la première utilisation, vous allez vous rendre compte que votre teint est plus éclatant, que les pores sont plus resserrés. Et au bout de quelques semaines, tout ce qui est cicatrices d'acné, rides, taches cutanées vont commencer à s'estomper très rapidement. Voilà, donc là, je vais aller mettre mon soin du visage et je vais aller laisser ma peau se régénérer tranquillement pendant quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Ouch! Tchou!